Alors bonjour, c'est le blog Nous la causait avec une nouvelle thématique parce que je me suis dit qu'avec YouTube, avec le fait que depuis quelques mois je vois différentes discussions abordées, différents thèmes qui sont aussi relatés dans les actualités, je me suis dit que j'allais créer un espèce de concept où une fois par mois, avec diverses petites vidéos de 5 à 7 minutes, j'allais aborder un thème et j'ai voulu nommer ce concept United Color of et puis la thématique qui sera abordée. Ici ce sera United Color of a Woman parce que c'est le mois de mars et que c'est le mois de la femme et donc pour la première interview on accueille Bambi que j'ai rencontré à l'Ethno Tendance quand j'étais en création pour la collection et que je cherchais des modèles parce que je créais une mode plurielle qui s'étalait de la taille 40 à la taille 50 sans casquette ou étiquette, juste parce que je me disais que c'était des tailles qui m'intéressaient et que je trouvais que c'était la femme qu'on voyait dans la rue, ma mère, moi, etc. Et donc du coup, je l'ai rencontrée, elle a essayé mes vêtements et ça lui allait plutôt pas mal du tout. Et donc c'est comme ça qu'on s'est greffé et qu'on a été en contact et qu'on s'est découverte. Et donc ici, je m'étais dit que j'allais vous parler d'elle, de lui permettre de vous parler aussi, de sa vision de la femme, comment elle évolue, comment elle la représente, quelles aspirations elle a pour elle, pour le futur. Et donc voilà, je vais démarrer parce que c'est beaucoup de blabla pour le moment. Et donc je vais démarrer. Alors la première question, c'est que tout simplement présente-toi, parce que moi je t'ai présenté, okay, mais d'accord. de toi, comment... Donc je suis Bambi. Je vais à la fois essayer d'être brève et en même temps c'est pas vraiment possible. Donc de formation, je suis actrice. Et actuellement, par rapport au cinéma, je réalise un film. Sinon, je suis professeure de philo. En devenir vers autre chose parce que j'ai envie de changement aussi. Je suis mannequin in between. J'écris, je chante, je danse. En gros, c'est ça. Je crée. Okay. Tu crées. Voilà. Et pour toi, qu'est-ce que ça veut dire, puisque c'est le thème qui nous rassemble, qu'est-ce que ça veut dire être une femme? Alors, c'est drôle parce que moi je suis dans un environnement très masculin et gay. C'est-à-dire que je suis entourée de mecs, 90% de mon entourage sont des hommes gays. Et du coup, comme j'ai une grande gueule, souvent on me disait mais ouais mais toi Bambi t'es un peu un mec dans un corps de femme. Et je me disais bah ouais c'est vrai, limite je le revendiquais. Et là depuis peu, en ayant aussi plus de potes filles, ça m'a aidé, je me rends compte que non c'est pas vrai, je suis une femme. Ouais. Je suis pas du tout un homme, je suis une femme sans doute avec une grande bouche mais pas que. Et que du coup être une femme aujourd'hui, ça représente plein de choses différentes. C'est aussi autant des choses positives, autant que des combats. Et là, je peux mettre à parler de plein de trucs sans m'arrêter, donc tu peux me... Et quel combat, par exemple? Voilà, c'est ça que j'allais dire. Je me suis rendu compte, malgré moi, que rien que la façon dont je m'habille, par exemple, c'est comme si je sortais avec une pancarte dans la rue. Pourquoi? Parce que je m'assume comme je suis grande, j'ai des grandes jambes et je porte par exemple des mini-shorts. Quand il fait chaud, je porte des mini-shorts. Ça n'a rien de déplacé ou de vulgaire, c'est juste que c'est plus pratique qu'une jupe et c'est court quand il fait chaud. Et je me suis fait notamment agresser verbalement l'été passé par un gamin de 10 ans qui m'a dit que si je repassais comme ça dans le quartier, il me ferait la peau en gros. Et là je me suis dit waouh, le gamin il a 10 ans. Et sur le moment j'étais tellement sur les fesses que par ses propos que j'ai juste eu le temps de dire mais tu sais où on est, dans quel pays on est. Et je dis on est en Belgique, dans un pays où les femmes ont le droit d'être des femmes.
Et c'est le seul répondant que j'ai eu et je me suis dit mince. Et c'est quoi être une femme dans un pays où on a le droit d'être une femme? C'est quoi être une femme? Parce que voilà. Maintenant que tu y repenses, parce que sur le moment tu t'es dit j'ai pas d'argument vraiment, mais maintenant qu'à ce garçon de 10 ans qui te lâche ça platement, qu'est-ce que tu dirais toi comme c'est quoi être oui, être une femme, je pense qu'aujourd'hui moi je suis pour l'émancipation de la femme, c'est-à-dire que de par la société, l'éducation, etc., c'est vrai que longtemps la femme des anecdotes comme ma grand-mère n'avait pas de compte en banque, c'était mon grand-père qui avait un compte en banque pour les deux, des choses comme ça, donc la femme n'avait pas moi en tout cas ce rôle comme elle peut l'avoir aujourd'hui de leader, de force, d'indépendance. Et du coup aujourd'hui c'est drôle parce que être une femme pour moi devrait pouvoir être entre guillemets la même chose qu'un homme. Donc ça fait bizarre de dire être une femme parce que j'ai envie de dire aujourd'hui être un individu c'est quoi? Parce que franchement oui. Voilà comment? Parce que je suis pas en mode tout pour les femmes, mais pour moi la femme ça devrait être logique que ce soit la même chose être une femme que d'être un homme. Ça devrait pouvoir être les mêmes droits. C'est comme cette histoire voilà, de mini-short par exemple, si on va sur les terrasses de café parfois les mecs sont torse nu. Ça pose de problème à personne. Voilà. Si moi je vais me mettre torse nu, ça va changer les choses. Hein. Le rapport va être différent. Et j'ai même pas besoin. Voilà. Et j'ai même pas besoin d'aller jusque là. Hein. J'ai testé le port du bikini à Dour cet été, et même là j'ai eu des réflexions, etc. où je me suis dit, mais enfin, je ne fais que être ce que je suis, c'est-à-dire une femme avec un corps de femme. Donc ce qui différencie le plus sont la poitrine. Et j'ai l'impression que Et tu crois pas que, par exemple, le fait que l'enjeu, que dans le calendrier on y mette encore le 8 mars, la journée de la femme, pour signaler bien que cette journée-là, on met à l'honneur la femme, ça veut dire aussi d'une certaine manière que ce qu'on revendique, c'est ne plus vrai être ce corps qui n'est que séduction ou à cacher, quoi. C'est d'être aussi un esprit, d'être quelqu'un tout simplement quelqu'un et pas juste des attributs. Mais du coup, il y a deux choses. Moi, il y a l'histoire de fait d'avoir une journée de la femme, il y a un côté qui m'embête parce que ça voudrait dire que les 364 autres jours ne sont pas des journées pour la femme, et il n'y a pas de journée pour l'homme non plus. Du coup, il y a un rapport de me dire, tiens, ça coule de source d'être un homme, mais une femme, il nous faut une journée pour nous le rappeler. Donc, j'avoue que c'est bien, mais c'est la même chose que la Saint-Valentin. Ça nous rappelle qu'il y a un jour où il faut qu'il y ait de l'amour, alors que l'amour, il nous en faut tous les jours. Donc, par-là, ça me dérange. Maintenant, c'est vrai que le côté où tu dis, on n'est pas juste un objet de sexualisation me parle, parce que je prends donc l'exemple de Dour, c'est ça que je me suis rendu compte, c'est que le fait tout d'un coup d'avoir une poitrine, parce que je ne suis ni un gros tas, ni une skinny non plus, je suis juste une femme avec des formes de femme, et là tout d'un coup ça perturbe, et peut-être que ça en appelle à leurs hormones, et que c'est un compliment que de me dire tu devrais être interdite par la loi et des choses comme ça, c'est un compliment déguisé, mais d'un autre côté, de fait, il n'y a que ça qu'on ressort que ça. Cette sexualisation du corps et de la nudité finalement. Parce qu'on reproche, je ne suis pas naturiste ou quoi que ce soit, mais je suis aussi que pour que la nudité ne soit pas sexualisée, et le corps de la femme la rend sexuelle, et c'est pas le cas avec celui de l'homme. Donc ça, c'est dommage. Et alors, pour toi, alors, les enjeux pour que ce ne soit plus juste une journée, comme tu dis par exemple la Saint-Valentin, où en soi elle est partout et la femme elle vit les 365 4 jours autres que pendant l'année. Est-ce que toi, quel est tes petits au quotidien, comment justement tu fais, ou dans tes activités, par exemple tes mannequins in-between, et qu'est-ce que c'est déjà être mannequin in-between? Mannequin in-between, c'est-à-dire que il s'avère que je ne suis dans aucune catégorie, en tout cas au jour d'aujourd'hui, au titre auquel on les entend. C'est-à-dire que la mannequin standard, c'est la skinny, toute finette, qui fait maximum 1,36
petite fille, et la plus size. Et la plus size va au-delà d'un 42. Et donc moi je me retrouve entre les deux, entre un 38 et un 40, et là tout d'un coup... C'est un peu la belge moyenne en fait. Oui, la femme moyenne. Voilà, je suis juste comme la plupart des femmes, et c'est cette partie-là qui est le moins représentée dans la mode. vide juridique, c'est... Voilà. On ne sait pas, c'est là, mais on ne sait pas. Et donc c'est ça, et à la base j'ai entre guillemets pas ma place, et pourtant on est venu me chercher plusieurs fois. Parce que là j'ai pratiquement, à part le premier casting que j'ai fait pour démarrer, après on est venu me chercher, et j'ai jamais vraiment trouvé ma place. C'est-à-dire que quand je vais chez les minces, on me fait, je suis la petite boulette. Mais c'est la même chose quand je suis chez les plus size, on me fait ça va la tanos. T'as rien de grâce. Voilà. T'as rien à... Et du coup, je dois toujours me battre pour revendiquer ma place, alors que en soi, voilà, je suis comme, on va dire, la majorité des femmes. Et ce qui m'a poussée à continuer aussi, c'est que j'ai eu énormément de nanas, par exemple sur Facebook et tout, qui me disaient, mais Bambi, ça fait du bien de voir une femme qui est comme nous. Et on voit qu'elle peut faire de la mode, que machin, etc. Et ça, finalement, là j'ai commencé à mener un combat malgré moi. Et souvent c'est comme ça en fait, le fait de s'assumer. C'est pas aussi un peu ça aussi, le fait que des fois, je pense que par exemple, des fois je me dis que la journée de la femme est si mise en avant et à l'honneur, parce qu'il y a aussi un côté où tu dois non seulement éduquer l'œil des garçons, mais aussi l'œil de la femme elle-même. Sur sa propre image, et exactement. C'est sur comment elle se perçoit, parce que par définition, la femme n'a pas confiance en elle. Voilà. C'est pas réservé aux femmes, hein. Il y a des hommes aussi, mais c'est vrai que j'en connais très peu qui d'aplomb peuvent dire ouais, je suis trop belle, je suis trop forte, je suis trop bien. Ou parce qu'elles ont le partenaire. Ou voilà, il y a une place, et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est difficile. Moi qui suis une femme indépendante, forte, et j'ai presque peur de dire, et du coup célibataire, parce que j'avoue que le fait d'être... voilà, et c'est dommage, parce que du coup j'ai l'impression que bon, je vais choquer en disant ça, mais que j'ai pas de mec qui est suffisamment de couilles que pour assumer d'être avec une femme qui s'assume. Parce qu'il y a une histoire avec leur ego, etc. Et donc il faut pas qu'ils soient trop perturbés là-dedans, et qu'ils puissent garder leur place de dominant, entre guillemets, sans se sentir diminués par la force d'une femme indépendante et sûre d'elle. Mais il y a aussi certains hommes qui disent aussi que le féminisme, c'est aussi... les féministes en soi, elles veulent juste émasculer l'homme. Elles veulent juste le remplacer et montrer à quel point il ne sert à rien. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Le truc, c'est que moi, je me suis jamais revendiquée comme étant féministe. C'est venu par des commentaires de personnes, justement, avec ce que moi je publie, ce que j'écris, etc. On m'a déjà dit, mais Bambi, c'est ça être féministe. Et j'aime pas parce que ça range dans une case, et justement, pour le moment, on fait un amalgame, parce que dès qu'on revendique les droits de la femme, etc., tout d'un coup, on nie les droits de l'homme. Voilà, et non. Et je cherche même pas une égalité ou quoi que ce soit, je cherche juste que ça puisse couler de source, qu'une femme ait les mêmes droits qu'un homme. Donc c'est pas... j'adore qu'on me tienne la porte, j'adore qu'un mec dise c'est moi qui paye le resto, etc. Le petit côté vieille France et tout ça, oui j'aime bien. Donc je suis pas en train de dire j'ai besoin de payer ma part pour me sentir exister, non. Voilà. Maintenant, par exemple, le sujet de mon film que je suis en train de finir de réaliser, c'est sur la sexualité féminine. Et justement, c'est pour revendiquer ce fait que en soi c'est normal, et même pas plus fort qu'un homme, mais d'avoir une sexualité comme peut l'avoir un homme. C'est-à-dire parfois une sexualité dans laquelle il n'y a pas d'amour. Cette approche aussi, par exemple, de la masturbation. L'homme, c'est naturel. Je veux dire, on peut en parler au cinéma, on en parle même dans la vie de tous les jours. Oui, on se dit, le matin, petit-déj, logique que le mec ait besoin de se vider. Et on ne se dit jamais qu'une nana aussi, elle peut prendre son petit déj et après avoir besoin de se masturber pour se sentir bien. Ça fait partie de son équilibre. Et donc je suis pas en train de... J'essaie juste de revendiquer le fait que ça puisse être la même chose chez les deux sexes, en fait. Et que ce soit inné, que ce soit juste c'est là, c'est comme ça. Juste là. Voilà. Ça, je partage ton avis. J'aimerais juste me dire que
qu'il n'y ait pas besoin d'avoir en fait une fête de l'homme ou une journée de la femme, que ce soit juste en fait inné, que ce soit Voilà. quand on est un tel ou un tel, on a juste la possibilité d'évoluer comme on évoluera et pas parce qu'on a un tel sexe ou un tel sexe, on a par exemple ses emplois ou pas ses emplois, Voilà, exactement. etc. Et moi, je me dis vraiment que c'est ça que j'aspire et que j'espère pour la suite. Et donc, ce que tu dis, ça fait me parle, écho, ouais, ça me parle beaucoup. Parce que c'est vrai, quand tu dis les chemins tout tracés, c'est drôle parce que quand on était petite, on a toutes reçu des cuisines à Saint-Nicolas ou à Noël comme cadeau. Et aujourd'hui, si on regarde Top Chef, il y a beaucoup plus de mecs que de nanas qui cuisinent. Et tu dis, ah tiens, c'est drôle, alors qu'à la base, c'était pas la nana. Oui, mais c'est parce que souvent, je trouve, en tout cas, moi c'est mon point de vue, c'est que quand on perfectionne, c'est masculin. D'accord. Quand on fait normal, si on veut, que la bonne bouffe de maman, comme on dit toujours la bonne bouffe de maman. C'est vrai. Mais quand ça devient gastro, quand ça devient plus... Ah d'accord, quand ça un peu plus spécifique, il y a un côté, l'homme prend en main. Et c'est encore dans la société comme ça. C'est vrai, oui, c'est et je trouve que, d'ailleurs, on le voit aussi dans le côté études, par exemple. Il y a beaucoup plus d'hommes qui font des études poussées, si on veut spécialiser, parce qu'on s'y attarde plus et on s'y concentre plus, si on veut, que les femmes. Parce qu'il y a un côté où comme si t'as pas le temps. Mais j'allais dire, est-ce qu'on va pas te dire que parce que tu es une femme, c'est parce que tu dois faire des enfants et qu'il faut faire les enfants avant dans ton parcours, si on veut, d'une certaine manière, tu n'as pas le temps. Parce que si tu prends trop de temps pour tes études, si tu les approfondis... J'ai merdé moi, j'ai pris trop de temps, j'ai pas fait un gamin et là je suis dans la merde. Exactement, je trouve qu'il y a un côté encore... même si c'est pas dit, c'est tellement latent et que tu n'as même pas besoin qu'on te le nomme, tu sens on le sent. Par les regards ou par les petites remarques. Par exemple, moi j'ai terminé mes études à 24 ans et ma mère m'a dit il serait peut-être temps de t'y mettre à bosser, à penser aux enfants, etc. Alors que je pense que un mec qui termine médecine à 32 ans, on ne se dit pas forcément non, on se dira il continuera, c'est tout, il fera sa vie quoi. C'est vrai. Et ça m'a... Je trouve que oui, c'est fort une idée. Comme si justement, dans ce cas-ci, elle est innée, elle flotte dans l'air comme ça, que la nana reprend le flambeau très vite plutôt que le mec qui... Oui, mais ça c'est l'héritage qu'on a du passé, de l'éducation judéo-chrétienne, etc. Et donc ça fait, ce que tu dis, ça me fait penser à tout ça. Et petite question, avant-dernière question, avant que tu nous... C'est la petite minute après, normalement dans l'interview, j'ai prévu 1 minute 30, si on veut, de libre-échange. Tu parles de ce que tu veux. Tu parles par exemple de ton art, si je sais que tu chantes, si tu as envie de chanter. Vraiment, on termine l'interview avec ça. Et l'avant-dernière question, c'est pour toi, qu'est-ce qui est propre à une femme? Qu'est-ce qui est propre de la femme? Mais justement, moi j'ai l'impression, mais c'est peut-être parce que moi je suis comme ça, que la femme est une guerrière. Et la femme, je la vois avec le poing levé, mais avec un enfant qui tète à un sein qu'on voit, parce que c'est ce qui représente un peu la femme, avec en même temps une couronne de fleurs, parce qu'il y a ce côté romantique. Oui, un mélange de force et de douceur, de capacité à aller de l'avant tout en étant à l'écoute. D'ailleurs, souvent on dit que le plus grand super-héros, c'est la maman. Chaque grand homme, il y a une femme, etc. Et du coup, j'ai l'impression c'est drôle parce qu'on dit toujours avoir des couilles. Alors que par définition, de nouveau, en généralisant, on dit que les mecs sont par définition lâches et n'en ont pas. Et pourtant, quand une nana est sûre d'elle, etc. D'ailleurs, moi j'ai souvent dit, j'ai une paire de couilles.
Elle est pas dans le pantalon, hein. Ouais. Elle est ailleurs. Mais du coup, c'est dingue parce que cet attribut-là est lié à l'homme et pourtant c'est la femme. Toujours associée à une femme qui a. Voilà. Donc, voilà. Pour moi, la femme est. Une guerrière. Voilà. Sensiblement forte. Ouais. Voilà. C'est intéressant comme formulation, sensiblement forte. Voilà, parce que je suis forte mais pas fragile, mais ma force n'empêche pas ma sensibilité, en fait. Ouais. Et voilà. Je ne sais pas si je suis comme toutes les femmes, mais en tout cas, en m'inspirant de moi et de mon vécu, ou de ce que j'observe, je la vois comme ça. Ben, merci à toi pour cette discussion. Et comme je te l'ai indiqué, je te laisse clôturer l'interview. Ça, je ne savais pas. Donc ça, c'est en impro là, comme ça, tout de suite. En improvisation, comme ça. Et je vais te filmer pour la dernière minute et tu lâches ce que tu veux, tu parles de ce que tu veux, de ce que tu voudrais qu'on retienne de cette conversation, d'un de tes talents, n'importe quoi. Donc il n'y a pas de pause. Eh non, il n'y a pas de pause. Waouh, qu'est-ce qu'on doit retenir? On doit retenir... oh waouh. Aimez-vous d'abord, tel que vous êtes. Et je m'adresse aux femmes comme aux hommes en fait, parce que je pense qu'il y a de la fragilité chez tout le monde, de la sensibilité chez chacun, de la force aussi. Je ne m'attendais pas à ce moment-là, donc j'ai l'impression d'avoir parlé de tout ce dont j'avais envie par rapport à la sexualité, qui pour moi est très importante. Donc, je vais essayer de chanter un petit bout, mais... Ah oui, moi je suis pour. Aïe aïe aïe. I don't think you realize, don't think that you recognize just how much you mean to me and that you make me so happy. I wish that you were happy too, because it means so much to me. And no, I know that you got better days. And no, I know that we will conquer the world. Voilà, merci Bambi. Et à la prochaine pour une nouvelle interview sur le même thème, puisqu'on ce sera durant tout le mois de mars.